À l'issue de la messe, le prêtre retournera à la sacristie et reviendra ensuite pour donner à ceux qui le désirent la bénédiction des gorges, dite bénédiction de Saint Blaise, au banc de communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers étudiants, mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui Saint Blaise duquel vous attendez certainement beaucoup, puisque vous viendrez quasiment tous, je pense, demander cette bénédiction des gorges, bénédiction qui vient d'un miracle opéré par Saint Blaise et que l'on connaît aussi assez bien. Blaise était en prison à cause de sa foi qu'il n'a pas voulu renier. Blaise donc était en prison et faisait toutes sortes de miracles qui témoignaient de sa foi et invitaient à se convertir. Et parmi ces miracles, peut-être l'un des plus célèbres est celui de cet enfant qui, ayant avalé une arête de poisson, ayant mal avalé une arête de poisson, celle-ci s'était, coincée dans sa gorge de travers, empêchant même l'enfant de respirer, et les médecins ne savaient plus quoi faire, il était abandonné. C'est alors que sa mère vient voir Saint Blaise avec les cierges de la Chandeleur, les cierges bénis la veille, et demande un miracle. Et Saint Blaise opère ce miracle de guérir l'enfant et de le rendre ainsi à sa mère. Depuis, on utilise toujours 2 cierges bénis à la Chandeleur, c'est-à-dire hier, auquel on ajoute une autre bénédiction dans le rituel, la bénédiction de Saint Blaise. Et avec ces 2 cierges, on bénit les coups et l'on demande la grâce d'écarter tous les maux de gorge et tous les autres maux, précise la formule que le prêtre récite. La guérison des maux de gorge, et vous pensez tout de suite peut-être à l'enrouement ou toutes ces maladies pénibles, douloureuses et qui nous empêchent de parler ou même parfois d'avaler. Mais il y a d'autres maux de gorge qui ne sont pas purement physiques. On pourrait parler des maux qui sont d'ordre moral. Et c'est peut-être cela qu'il faut demander, c'est la guérison de cela, qu'il faut demander à Saint Blaise. Par la bénédiction des gorges, il est bon de demander non seulement de ne pas avoir de maladie, ORL, mais aussi peut-être de ne pas avoir de péché commis par la gorge. Et vous savez que la gorge, c'est l'organe de la voix. Nos cordes vocales qui nous permettent de parler sont situées dans la gorge et ce sont par elles que nous communiquons. C'est par les cordes vocales que nous avons une véritable vie et une vie politique, la communication étant à l'origine de toute vie politique. Et alors vous savez aussi quels sont les mots d'ordre moral que l'on peut commettre par la gorge. Ces mots-là, ce sont tout d'abord la calomnie, comme on l'apprend dans le catéchisme, cette capacité que l'on peut avoir de dire un mal faux du prochain, c'est-à-dire de mentir et de le dénigrer en mentant. Péché grave, n'est-ce pas ? Moins grave peut-être, mais tout de même tout aussi nuisible pour la réputation du prochain, il y a la médisance, qui consiste cette fois à ne plus mentir, à dire un mal vrai du prochain, un mal probablement ignoré, mais un mal par lequel on cherche encore à dénigrer le prochain. On peut toujours se rattraper devant Dieu en se disant que l'on dit ainsi la vérité, mais on abîme la réputation. Et vous savez combien nous tenons à notre propre réputation. Il y a le jugement téméraire aussi qui nous fait parler et juger trop rapidement, sans avoir assez d'éléments, de sorte que l'on s'emporte dans nos jugements et finalement on se trompe facilement. En tout cas, il y a une possibilité de se tromper et là encore de nuire à la réputation du prochain. Parmi les mots d'ordre moral que l'on peut commettre aussi avec la parole, la gorge, il y a toutes les grossièretés, les injures que l'on peut envoyer au prochain. Et Dieu sait si aujourd'hui les noms d'oiseaux sont courants, les bouffonneries que l'on peut avoir entre nous et peut-être plus particulièrement entre jeunes, puisque les conversations ne sont pas forcément les plus élevées, les paroles oiseuses dont notre Seigneur dit aussi que nous aurons à en rendre compte au jour de notre jugement. Et puis, vous savez aussi malheureusement tous ces discours auxquels on peut être malheureusement mêlé, parce que la société est ainsi faite et nous y attire peut-être par un penchant de notre faiblesse et de nos blessures, tous ces discours impurs, ces paroles qui viennent blesser la belle vertu de pureté. Voilà, mes bien chers frères, voilà, chers étudiants, les mots que l'on peut, dont on peut souffrir
maux de gorge dont on peut souffrir, qui ne sont plus d'ordre physique. Et vous comprenez qu'il est quand même plus intéressant et plus important de demander la guérison de ces péchés plutôt que la guérison d'un simple enrouement. Pour obtenir cette guérison, bien sûr, il faut prier les saints, il faut leur demander cette grâce, et tout particulièrement à Saint-Blaise, et c'est une belle grâce que l'on peut demander après la messe. Mais il y a aussi des remèdes. Le bon Dieu n'utilise pas toujours des miracles, parce que le bon Dieu veut que nous méritions nous-mêmes notre éternité par notre labeur, par nos sacrifices, et c'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Celui qui veut être mon disciple, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce et qu'il me suive. Et Saint Blaise est mort martyr, nous montrons là aussi l'exemple de ce que nous devons faire, c'est-à-dire porter notre croix, souffrir, nous imposer quelques sacrifices. Le carême approche et c'est peut-être l'occasion de faire un bon examen de conscience sur ces mots d'ordre moral qui touchent à la gorge, qui touchent à la parole. Et peut-être parmi les remèdes et donc les résolutions de carême que l'on peut entrevoir, eh bien, le premier, c'est le silence. On dit couramment que le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est vrai, c'est d'autant plus vrai dans l'ordre spirituel. Souvent, l'on pense le silence comme une absence de bruit, une absence de parole. C'est plus que cela pour un catholique. Bien sûr, pour celui qui est superficiel, le silence, c'est une absence. Pour celui qui est superficiel, le silence, c'est un manque, c'est un vide. Mais pour celui qui est véritablement catholique, le silence n'est pas un simple vide. Le silence, c'est une plénitude, et une plénitude de Dieu. Celui qui est profond est capable de se taire, et en se taisant, il ne se retrouve pas vide ni seul. Celui qui est profond, en se taisant, se retrouve avec Dieu. Et là, il vit de profondeur. Là, il vit vraiment de la vie divine. Le silence est d'or de ce point de vue parce qu'il nous met directement au contact de Dieu. C'est dans le silence que Dieu parle. C'est dans le silence que Dieu travaille dans notre âme. Et vous comprenez l'importance de ce silence dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous recommandons tant à tout bon chrétien de faire un peu de méditation ou d'oraison. Même si ce n'est que 5 minutes ou 10 minutes, et bien que ce soit 5 minutes de silence et non pas simplement de vide des choses d'ici-bas, mais de plénitude de Dieu. C'est vrai que nous sommes obligés de parler, vous me direz. Nous avons une vie politique, nous avons des amis, nous côtoyons des personnes, nous vivons en famille, nous avons des camarades aussi, il faut leur parler. Et de ce point de vue-là, bien la parole elle-même peut être un moyen de sanctification. D'un point de vue même purement naturel, eh bien là aussi il y a de bonnes résolutions à prendre. La parole doit être et peut être pour nous l'organe qui sert à réconforter, à consoler, à encourager. Et vous savez combien nous sommes nous-mêmes friands d'encouragement, combien nous aimons être réconfortés dans nos malheurs, combien même après une chute, après un péché, nous aimons entendre des paroles de miséricorde. Quelle est douce la parole du prêtre, n'est-ce pas, qui donne l'absolution, pardonne les péchés, et même si vous ne l'entendez pas ou ne l'écoutez pas forcément pendant l'absolution, vous êtes bien heureux que cette parole soit tombée sur vous, et vous avez raison. Il est des paroles qui réconfortent. Nous sommes si faciles et si enclins, et surtout nous Français, n'est-ce pas, si enclins à critiquer et à râler. Et nous pourrions être si vertueux à réconforter, à encourager. Vous voyez comme les gens aujourd'hui sont tristes. Tristes aussi parce que idiots à suivre tout ce qu'ils entendent ou voient à la télévision. Ils n'ont plus de paroles d'encouragement, ils n'ont plus de paroles de réconfort. Ils vivent dans le désespoir ou au moins la désespérance. Eh bien, le catholique est là pour apporter quelques paroles de réconfort. N'est-ce pas ce qu'ont fait tous les saints? N'est-ce pas ce que disaient les disciples d'Emmaüs, qui, eux, étaient, comme nos gens d'aujourd'hui, tristes, et qui, après avoir entendu notre Seigneur et l'avoir vu partir, disent « Notre cœur n'était-il pas tout enflammé alors qu'il nous parlait ?» Et voilà ce que nous pouvons faire, même avec des paroles naturelles, enflammer le cœur de ceux qui nous entourent. Dans l'ordre surnaturel, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons transmettre la foi. Fides ex auditu, dit saint Paul, la foi provient de l'ouïe, c'est-à-dire la foi provient de la prédication. Et vous direz, c'est vrai, c'est le rôle du prêtre ou du diacre, de l'évêque à plus forte raison, de prêcher. Mais c'est aussi le rôle de tout catholique de dire la bonne parole. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et vous savez que dans l'ordre naturel, quand on a une bonne nouvelle, on est content de l'annoncer. Un couple qui met au monde un enfant est content d'envoyer ses faire-part par toute la terre et de le faire savoir.
Mais à plus forte raison, une âme qui possède Dieu, qui vit de la vie éternelle, il y a des paroles qui font plus que réconforter. Et peut-être êtes-vous même témoin de camarades ou de personnes avec qui vous travaillez ou auprès de qui vous exercez une profession. Peut-être êtes-vous témoin justement de personnes qui sont venues vous voir, c'est toujours en secret, sous le silence presque, mais vous remercier pour votre conduite, pour vos bonnes paroles. Et voilà le bien que l'on peut faire par la parole. Enfin, et je terminerai là-dessus parce que ça me semble assez important, la parole est l'organe de la louange de Dieu. Et plus que cela, la parole est l'organe du chant. C'est par la gorge que nous chantons et nous savons quelles difficultés nous avons à chanter lorsque nous sommes enroués ou lorsque, justement, nous avons quelques maladies de gorge. L'Église tient absolument à mettre dans sa liturgie le chant, et qui plus est le chant qu'elle appelle sacré, de sorte que ceux qui chantent accomplissent, dit saint Pie X, une véritable fonction sacrée. Au même titre que ceux qui servent la messe, il y a pour ceux qui chantent une très grande dignité, celle de servir directement à la louange de Dieu. Saint Thomas d'Aquin même, que vous pouvez peut-être juger sévère, austère, et de fait il l'était, saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique qui reflète bien la sévérité et l'austérité de saint Thomas, eh bien dans sa somme théologique consacre des lignes au chant et dit l'importance du chant dans la vie liturgique et dans la vie spirituelle de l'homme. Qu'il me soit permis de remercier d'ailleurs en passant le cœur des étudiants qui se dévouent chaque mercredi et fait de cette messe une belle messe, vraiment, et je puis le dire en connaissance de cause, qu'ils soient remerciés et qu'ils soient en même temps encouragés à continuer, mais que tous les autres étudiants apprennent par là aussi à se dévouer et à se dévouer à Dieu. Les places du fond sont souvent les places réservées aux étudiants, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont peur de s'approcher de la Sainte Table, peut-être parce qu'ils ont peur de paraître en public, parce que cela les vexerait, peut-être aussi parce qu'ils ont peur de chanter en public et voudraient assister passivement à la messe. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Il est parfois douloureux d'entendre que la foule ne répond pas ou répond peu aux paroles du prêtre, au chant du prêtre. Et c'est dommage. Nos voix n'ont-elles pas été créées par Dieu pour sa louange? Lorsque Dieu vient sur la terre, les premiers qui sont avertis, ce sont les bergers. Et comment sont-ils avertis? Par un chant des anges. Notre Seigneur lui-même, dans l'Évangile, a voulu chanter, et c'est écrit. Au moment de la Passion, quand il accomplit les rites sacrés de la Pâque, de la dernière Pâque qu'il a désiré, d'un grand désir, manger avec ses apôtres, notre Seigneur chante l'hymne consacré justement pour cette cérémonie. Notre Seigneur lui-même a chanté pour honorer Dieu le Père. Et nous disons aussi qu'au ciel, nous chanterons les miséricordes de Dieu pour l'éternité. Et à juste titre, nous parlons des chœurs angéliques. Tout le monde n'est peut-être pas apte à chanter, mais tout le monde est apte au moins à s'intéresser à cela. Si je parle du chant ou si je fais un peu la promotion de cet art sacré, c'est aussi parce que cela me semble souverainement important à notre époque. On voit des âmes qui rentrent dans l'Église, se glissent directement dans la file du confessionnal, se confessent, et parfois se confessent de péchés graves, malheureusement, et il y a bien des circonstances atténuantes dans la société d'aujourd'hui et dans les moyens qu'ils côtoient, hélas. Mais ces confessions sont souvent sans effet, et c'est triste. C'est triste pour ces âmes, c'est triste pour le prêtre qui donne l'absolution et se demande même si elle est valide, parce que derrière, y a-t-il une vraie contrition, un véritable amendement, un désir de se corriger. Et parmi les façons aujourd'hui, et de lutter contre la tristesse et le désespoir, et de lutter aussi contre les péchés d'impureté si répandus dans le monde, et ne nous voilons pas la face, eh bien l'un des moyens les plus efficaces, c'est de savoir se détendre et de pratiquer un art. Il est certain que les restrictions d'aujourd'hui sont en train de couper et de déraciner l'homme totalement de toute sa culture. C'est un mal, c'est un très grand mal, parce que c'est un mal naturel et qui atteindra tôt ou tard l'ordre surnaturel. Et il faut lutter contre ce mal. Aujourd'hui, même les jeunes ne savent plus se détendre correctement. Aujourd'hui, les jeunes ne savent plus ce que c'est qu'un art ou n'en pratiquent plus. Et c'est un mal, c'est un vrai mal, parce que dans l'art, il y a un remède au péché,
un remède à la trop grande concentration. L'art est à la fois quelque chose d'intellectuel et de corporel. Il prend donc tout l'âme. Et vous savez aussi comment la tentation, et particulièrement la tentation impure, prend toute l'âme, depuis le corps jusqu'à la volonté en passant par l'imagination. Quel meilleur remède que de pratiquer un art, de s'y intéresser et d'y trouver une vraie détente. Alors, voilà, chers étudiants, vous êtes encore dans la force de l'âge, vous êtes encore au plus haut de vos capacités, et vous avez la capacité d'apprendre, vous avez la capacité de vous intéresser encore, et surtout vous avez la capacité de vous donner. Eh bien peut-être profitez justement de Saint Blaise pour lui demander cette capacité de vous donner. Et de vous demander, pourquoi pas, par la musique, si vous en avez quelques talents, de vous donner à l'Église, de chanter en tout cas vous-même, et de chanter à l'Église, de répondre au Kyrie allé, de répondre au Gloria, de répondre au Dominus vobiscum avec votre voix, et sans respect humain. Il n'y a pas de respect humain à chanter. Le prêtre chante seul à l'autel, et il le fait sans respect humain. Le chœur chante aussi, et il le fait sans respect humain. Il n'y a pas de respect humain à avoir, bien au contraire. N'oublions pas que le jour où nous entrerons dans le ciel, nous entrerons dans un endroit de louange, et de louange éternelle, et il faut savoir s'y préparer. Celui donc qui s'y sera préparé ici déjà par la générosité de sa louange, et particulièrement de la louange chantée, celui-là, il peut dire qu'il prépare déjà son éternité. Et bien que Notre-Dame et que Saint Blaise vous donnent peut-être de réfléchir justement sur ces mots et sur ces remèdes, il y a là peut-être aussi des résolutions de carême, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.